Nous vivons dans le diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo une année centrée autour du thème de la charité. Notre pape François vient de sortir une encyclique sur la notion de fraternité. Charité, fraternité, deux invitations qui se trouvent bien sûr au cœur de la vie chrétienne, au cœur des textes que nous venons de méditer. Et quand on entend ces textes, on ne peut qu'être touché, remarquer qu'il y a un grand contraste entre ces belles paroles et la réalité de ce que nous vivons. Ces tragédies, ces attentats, cette difficulté à aimer, cette difficulté à considérer l'autre comme un frère. Souvent, on reproche ainsi à l'Église d'avoir des propos un peu éthérés, trop spirituels, totalement déconnectés de la réalité du monde d'aujourd'hui. On a de beaux discours, voilà, c'est la bonne philosophie, les belles paroles, mais voilà, ça ne nous rejoint pas véritablement, et de fait, on ne les écoute pas. Donc quand ça commence à parler, voilà, ça va être le couplet habituel, naïveté des propos de l'Église. Et il y a un sujet en particulier où on sent que ça accroche chez beaucoup de paroissiens, c'est la notion de l'accueil des migrants. Dès qu'on parle de l'accueil des migrants, ça nous arrive parfois dans l'Église, souvent même, je sais qu'à la fin de la messe, j'aurai des remarques en disant « c'est bien, mais c'est quand même trop naïf, c'est trop naïf toutes ces paroles ». Et de fait, je les comprends d'autant plus que, dans une certaine mesure, je les partage aussi. Parfois, je dois vous avouer que certaines paroles du pape François me surprennent. Je me dis, c'est beau, mais la réalité de l'accueil de l'étranger n'est pas aussi simple que cela. Et j'en ai été le témoin dans ma précédente paroisse, où nous avions accueilli 6 familles. Et j'ai bien vu que pour accueillir correctement 6 familles, il fallait beaucoup de paroissiens engagés et beaucoup de temps. Si on veut accueillir tout le monde, dans les faits, on n'accueille personne. Donc voilà, je comprends ces remarques que l'on me fait parce que je les partage. Et en même temps, j'entends bien les paroles du pape. C'est quand même le Saint-Père. J'entends les paroles de l'Évangile. Alors je voudrais essayer de voir avec vous comment ces paroles du pape François ont du sens et peut-être à quelle conversion il nous invite, à quel changement de perspective. Car je crois que peut-être, enfin c'est le cas pour moi, le pape François m'invite à changer de perspective. Alors le premier point, je l'ai évoqué, on reproche souvent à l'Église ces propos un peu trop spirituels, ces propos un peu trop éthérés. Eh bien je crois que précisément Jésus, aujourd'hui, dans cette page d'Évangile, nous prévient contre cette vision d'une foi trop spéculative, trop intellectuelle, trop spirituelle, trop éthérée. Vous savez que dans la loi juive, il y a beaucoup de commandements. Il y en a combien en tout? Il y en a 613. Je le répète souvent. 613 commandements. Quand on a 613 commandements, c'est merveilleux parce qu'on peut faire de beaux discours sur la loi. Si vous avez déjà ouvert le Talmud, moi ça m'est arrivé de le faire, c'est fascinant le Talmud parce que ça fourmille d'intelligence, ça fourmille de raisonnement qui joue les autorités avec les autres autorités. Le Rabbi Shammai dit cela, mais le Rabbi Hillel dit cela. C'est très intelligent, mais parfois c'est un risque, c'est d'avoir un rapport peut-être trop intellectuel à la loi. Et puis quand on a plein de commandements, on peut toujours se débrouiller pour justifier un peu n'importe quoi. Rappelez-vous, c'est ce que Pascal dénonçait dans les provinciales. Il dénonçait la casuistique. Il dénonçait notamment un jésuite. Bon, il n'était pas très honnête dans sa dénonciation, mais ce jésuite parvenait à justifier n'importe quoi avec de la casuistique. S'il y a des avocats parmi nous, vous savez qu'un avocat, avec la jurisprudence, avec la loi, plus la loi, plus la jurisprudence, plus il parvient à se débrouiller. Eh bien Jésus, lui, il nous dit, c'est pas possible avec la loi. Parce que désormais, je vous invite à mettre au cœur de votre foi, non pas les 613 commandements, ils sont importants, mais à vous concentrer sur 2 seuls commandements. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Vous voyez, Jésus, il nous dit, allez, arrêtez les discours éthérés, arrêtez les discours trop spéculatifs. La foi, c'est simple, c'est vous aimez ou vous n'aimez pas. Si vous aimez, alors vous êtes sur le chemin de Dieu. Si vous n'aimez pas, c'est qu'il faut vous convertir.
Mère Teresa le disait de belle manière, Jésus n'eut pas besoin de longs discours pour nous expliquer comment aimer le prochain. Il s'est contenté de dire « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Vous voyez, c'est simple la foi. C'est pas faire des sermons, c'est aimer. Et Madeleine Delbrel remarquait dans le même sens qu'il y a un commandement, mais ce n'est pas un commandement de croire. Jésus ne nous a pas dit « vous croirez ». Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous croirez en moi, ce n'est pas ce qu'a dit Jésus. Il a dit « vous m'aimerez, vous aimerez Dieu ». Vous voyez, ce n'est pas d'abord une question de croyance, d'article de foi. C'est très important, c'est central, mais c'est secondaire par rapport à quelque chose de beaucoup plus important qui est l'amour. Avoir la foi, c'est binaire, on aime, alors on est sur le chemin de la foi, on n'aime pas, eh bien, c'est qu'on n'a pas la foi. Vous voyez, c'est très concret, c'est très concret. Alors, deuxième point, on pourrait se dire c'est très concret, mais c'est trop exigeant. Est-ce que vous arrivez à aimer tout le monde ? Comme je l'évoquais de manière anecdotique, mais dans ma voiture, j'aimais pas le conducteur de devant, parce que je trouvais qu'il allait pas assez vite. Voilà, on a du mal à aimer. Donc on dit, c'est bien beau, c'est des belles paroles, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Voilà, on n'arrive pas à se représenter tout cela. C'est trop exigeant. Et là, il y a quelque chose que l'on peut aussi noter, qui nous montre l'intelligence de la parole de Dieu, c'est que toutes ces paroles de commandement, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, sont conjuguées au futur. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton Dieu. Et quand on regarde les textes hébraïques, ces verbes sont souvent conjugués à un mode qui n'existe pas en français, qui s'appelle l'inaccompli. Qu'est-ce que c'est ? C'est que ce texte nous dit que, bien sûr, vous n'y arrivez pas encore, mais vous êtes en chemin. Et là, je crois qu'on comprend ce qu'est la loi, ce qu'est la foi. La loi, notre foi, ce sont des panneaux indicateurs qui nous indiquent un chemin. Et quel est ce chemin ? C'est le chemin du paradis. Et cette loi nous dit, si tu prends ton temps, en faisant preuve de pédagogie, en me mettant dans ta vie, progressivement, tu vas y arriver. Ça prendra le temps qu'il faut, mais un jour tu arriveras à aimer ton prochain. Mais l'important, c'est de se mettre en marche, de se mettre en mouvement, de ne pas oublier que nous sommes, comme je le disais dimanche dernier, citoyens du ciel. Moi, je crois que toutes les paroles du pape François, quand il nous parle des migrants, on peut les entendre en nous disant que le pape François nous parle de là où nous serons un jour, c'est-à-dire au paradis. Et il est certain qu'au paradis, nous aurons la grâce de nous retrouver tous ensemble, y compris ceux que nous n'aimons pas suffisamment aujourd'hui sur terre. Mais au ciel, nous serons heureux de nous retrouver pour déguster des viandes grasses, pour boire quelques vins capiteux. Et donc peut-être que le pape François, l'Église, nous invite à essayer de changer le regard que nous posons sur notre frère. Non plus voir le frère qui nous agace, qui nous menace, mais peut-être celui avec qui nous serons heureux de nous retrouver le moment venu au ciel. Vous voyez, le pape François, l'Église nous parle de là où nous sommes attendus. Et après, l'Église nous dit, il y a un autre discours qui est de nous prendre là où nous sommes aujourd'hui, mais ça c'est aux politiques, d'œuvrer dans cette direction, de mettre en musique, de mettre en acte cette direction en prenant les situations concrètes de là où nous sommes. Vous voyez, il y a une autonomie du politique. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais l'important, c'est de garder le cap. Une analogie. Admettons que Cancale, ça soit le paradis. Vous êtes d'accord avec cela ? Ah, tout le monde dit oui. Cancale, c'est le paradis. Et vous habitez à Rennes, ou à Paris, mais mon exemple marchera mieux avec Rennes. Vous habitez à Rennes et vous voulez vous rendre au paradis à vélo. C'est long, Rennes-Cancale à vélo. Mais c'est tellement rude qu'au bout d'un moment, vous vous dites, je ne vais pas y arriver, et finalement, je vais m'arrêter au milieu du chemin. Et vous arrêtez à Tinténiac. Alors j'espère qu'il n'y a personne qui habite à Tinténiac parmi vous. Je n'y suis jamais allé. C'est certainement très beau, mais le problème de Tinténiac, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas la mer. Et donc, ça serait dommage de s'arrêter à Tinténiac parce qu'on est épuisé, alors qu'on voulait aller au paradis à Cancale. Eh bien, c'est ça, en fait, c'est la même chose. L'Église nous dit, allez, vous êtes faits pour le paradis.
Alors, et un paradis qui sera d'autant plus beau que tout le monde sera là à la fête. On se rend bien compte qu'actuellement, dans ce temps de confinement, on ne peut pas se retrouver. Et ça nous manque. Il faut se coucher quasiment comme des poules, on ne peut plus sortir. Et donc, on sent que ça ne va pas. Eh bien, l'Église nous dit que nous sommes faits pour la communion, nous sommes faits pour nous retrouver, nous sommes faits pour ce paradis. Et ce paradis sera d'autant plus beau que tous y trouveront un jour leur place. Vous voyez, cette conversion du regard. Et il y a une véritable pédagogie que nous propose Jésus. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Qu'est-ce que ça veut dire? Certaines personnes, on n'a pas de mal à les aimer. Donc on les aime de tout notre cœur. Vos enfants, vos petits-enfants. Ceux-là, vous n'avez pas de mal à les aimer. Y a-t-il des personnes que vous n'aimez pas? Essayez maintenant de visualiser une personne que vous n'aimez pas. J'en suis sûr qu'il y en a. Et là, le Seigneur nous dit, aimez-les de tout votre cœur. Ben non, c'est pas possible. Alors, si on n'y arrive pas de tout notre cœur, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de les aimer de tout notre esprit. Donc maintenant, essayez de trouver des raisons d'aimer ces personnes que vous n'aimez pas. Des raisons objectives. N'y a-t-il pas de belles choses dans ces personnes qui nous agacent? Et si vous ne trouvez rien, quelle est la dernière proposition? Aimer notre frère de toute notre force. Et donc là, c'est la volonté. C'est la volonté qui fonctionne, qui agit. Vous voyez, Jésus nous donne un chemin. Le cœur, l'intelligence et la volonté. Et ce qu'il nous promet, c'est que, voilà, un jour, il y aura les trois. Mais ça sera au paradis. Parfois, sur Terre, on est à aimer l'autre en disant « je veux vraiment l'aimer, je veux combattre ». Et pour cela aussi, et je conclurai là-dessus, le Seigneur nous propose la prière comme chemin. Quand je prie le bon Dieu, quand je fréquente le bon Dieu, eh bien, je finis par l'aimer. Plus je fréquente quelqu'un, plus j'apprends à m'intéresser à cette personne, plus je l'aime. Moi, c'est un constat que j'ai fait. Moi, j'ai des amis qui faisaient des thèses sur des sujets totalement abscons. Vous avez déjà rencontré des gens qui font des thèses sur des sujets très, très, très spécialisés, qui sont a priori pas du tout intéressants. Et ces personnes, quand elles parlent de ce sujet, elles vous en parlent pendant des heures, ce qui pour vous est profondément ennuyeux. Mais si elles sont aussi passionnées que ça, c'est parce qu'elles ont pris le temps d'étudier, de fréquenter, et en étudiant, en fréquentant, ils ont trouvé que ce sujet était passionnant. Et ils se sont identifiés à ce sujet. Eh bien, c'est la même chose, de manière encore plus profonde, avec le bon Dieu. Plus je le fréquente, plus je l'aime. Et plus je l'aime, plus j'apprends à voir comme lui regarde. Et donc, si j'apprends à fréquenter le bon Dieu, j'apprends à regarder mes frères, ou ceux que je n'aime pas, au travers du regard du bon Dieu. Et donc, le bon Dieu nous voit tous comme des enfants, eh bien, j'apprends à regarder l'autre comme un enfant du bon Dieu. Et je crois que pour nous, il y a un vrai enjeu missionnaire. Dans la deuxième lecture, c'est les Thessaloniciens. Les Thessaloniciens ont entendu le message de saint Paul et l'ont vécu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que toutes les puissances, tous les pays, toutes les villes, les cités qui étaient à côté de Thessalonique ont dit « Ah, c'est quand même pas mal !» Et ils se sont convertis. Vous voyez, je crois que nous, croyants, c'est le privilège de l'élection. Ça avait été le cas d'Israël. Si Israël a été choisi, c'est pour servir de modèle. Dieu veut attirer à lui toutes les nations, et donc il choisit un peuple d'Israël, il lui donne une loi merveilleuse, et Dieu lui dit, si tu respectes cette loi, alors tout le monde va se convertir. Le problème, c'est qu'Israël n'a pas toujours suivi cette loi, et le monde ne s'est pas converti. Alors à nous, voilà, le relais nous est passé. Est-ce que nous allons accueillir cette parole de Dieu, essayer de vivre cette fraternité, vivre cette charité, pour être un témoin, un témoignage, de témoigner que le Christ, c'est la vérité, c'est le chemin, c'est la vie. Et témoigner en grec, c'est aussi le terme qui désigne le martyr. Témoigner par sa vie, témoigner par le martyr. Non pas en donnant la mort, mais en donnant sa propre vie. C'est ce qu'a fait Jésus. Il a donné sa vie pour le monde, pour chacun de nous, pour tout homme. Alors demandons cette grâce de conversion, cette grâce de la charité. Ce n'est pas une parole éthérée, c'est quelque chose de très concret. Alors mettons-nous en chemin,
quel que soit l'endroit où nous nous situons, n'oublions pas que nous sommes faits pour Cancale. Nous sommes faits pour le paradis. Amen.